Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la place de l'homosexualité dans le christianisme. Donc, avant d'aborder le thème de l'homosexualité, nous allons parler brièvement de la religion chrétienne. Donc, tout d'abord, le christianisme est la religion la plus pratiquée autour du globe. En effet, un tiers de la population est chrétienne. Le christianisme fait partie des religions abrahamiques. Celle-ci a été fondée par Jésus en Judée au 1er siècle de notre ère. Cette religion a comme croyance que Jésus, le Fils de Dieu, est le Messie et qu'il va leur donner le bon chemin. Le christianisme est une religion monothéiste, donc il y a juste un Dieu. Dans ce cas, Dieu est divisé en trois corps. On retrouve le Père, le Fils et Saint-Esprit, ce qui fait la Sainte Trinité. De plus, les valeurs enseignées aux chrétiens dans leur livre sacré, la Bible, sont l'amour du prochain et de Dieu, la paix entre les hommes, la résurrection et bien d'autres. Pour finir, la religion chrétienne est une religion qui est répandue partout dans le monde et qui a la base en commun mission de partager l'amour et la paix. Donc maintenant, l'homosexualité, c'est une orientation sexuelle où un être vivant est attiré par un autre être du même sexe. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent si l'origine de l'homosexualité est biologique ou psychologique. Plusieurs pourraient dire que c'est un mode de vie, une maladie, une erreur, etc. Mais la majorité de la population pense que ceux-ci sont nés comme ça et que ce n'est pas eux qui ont choisi de l'être. Depuis de nombreuses années, on a pu être témoin de nombreuses disputes entre les personnes homophobes et la communauté LGBT, etc. Par exemple, à la fin des années 60, les États-Unis ont vécu une immense vague de protestations pour les droits des LGBT. La plus connue est celle de Stonewall à New York, puisque c'est à partir de cette manifestation qu'ont vu le jour les organismes pour cette communauté. Toutes ces arrestations n'ont pas été en vain. Encore aujourd'hui, on peut compter une vingtaine de pays autour du monde qui légalisent le mariage homosexuel. Mais même après tous ces bons changements qui ont énormément aidé la cause, il reste encore beaucoup de détails à évaluer pour les droits des homosexuels. Bref, la communauté homosexuelle a eu beaucoup de hauts et de bas dans la dernière décennie. Un grand nombre de vies ont été améliorées, mais la lutte n'est sûrement pas finie. Donc, comme dans tous les jours, chacun a son point de vue. Donc, la religion chrétienne raconte comment chaque personne est née par Dieu. Cependant, les 8 millions d'homosexuels qui vivent aux États-Unis, qui représentent seulement une petite partie de la communauté LGBT, ne sentent pas l'acceptation de l'amour de Dieu. L'événement qui suit met en relief les croyances religieuses catholiques et les pensées d'une communauté non religieuse. À l'école secondaire catholique Saint-Lucie en Californie, la direction a mis de l'emphase sur les principes catholiques où le mariage homosexuel est mal vu. Suite au mariage de l'enseignant Kenneth Bencomo avec son partenaire Christopher, celui-ci a été renvoyé de son travail. Dans le contexte religieux, le mariage est une institution millénaire unissant un homme et une femme afin de perpétuer le lien familial. Et plusieurs croyants condamnent l'homosexualité pour des raisons d'ordre social, en dehors de la reproduction. L'Église catholique voit plus l'homosexualité comme une phase réversible. Autrement dit, une personne peut guérir avec l'aide de Dieu, comme c'est mentionné sur un site religieux. Ce site religieux dit que If you are homosexual, we encourage you to look deep inside yourself. Are you joyful and happy? Look at your anatomy. What do you see? This is who you're created to be. There is help, there's a prayer away, acknowledge your situation. Donc, en fin de compte, il vous encourage d'aller voir, de parler au prêtre, de prier à Dieu pour qu'il t'aide et t'aide à guérir d'être un homosexuel. Donc, la condamnation de l'homosexualité est aussi mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises. If a man also lie with mankind as he lied with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death, their blood shall be upon them. En d'autres mots, ce passage condamne à mort les relations homosexuelles. Et de l'autre bord, la grande majorité de la communauté non religieuse croit en l'acceptation de tous. Ils croient que tout le monde a le droit d'aimer qu'ils veulent. Ils croient que l'orientation sexuelle ne peut pas être un sujet de discrimination. Maintenant, on va parler plus des faits politiques du conflit. Donc, bien qu'il y ait eu un certain progrès par la condamnation de l'homosexualité, il existe encore de nombreuses croyances qui soutiennent la discrimination à l'égard des homosexuels qui doit encore être surmontée. De nombreuses religions, en particulier la religion catholique, qui condamnent l'homosexualité. En fait, en 1917,
l'Église catholique a créé le droit canonique qui regroupait toutes les règles, procédures, disciplines, etc. En 1983, le droit canonique a été officiellement instauré. Cependant, ce code ne fait qu'empêcher les mouvements croissants des droits des homosexuels chrétiens, car ils imposaient les conditions dans lesquelles déshumanisaient les homosexuels au sein de l'Église catholique. Selon cette loi, les relations homosexuelles se fermement désignées par Dieu, ce qui les interdit de toute participation à l'Église. En outre, ce code approuve les liens préjudiciables avec leurs membres de la famille droite, ce qui cause encore à ce jour beaucoup de souffrance pour beaucoup d'homosexuels. Enfin, l'une des parties les plus décourageantes de ce code, qui viole en fait un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, car elle interdit à tous les homosexuels de participer au sacrement du mariage. Il convient de mentionner que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été créée en 1948, ce qui signifie que l'Église catholique savait bien, en 1983, que leur droit canonique ne respectait pas une majorité des articles de cette déclaration, ayant plus que 65 ans pour mettre à jour leurs droits. Puisqu'il y a plusieurs changements depuis sa création, l'Église catholique aurait eu l'opportunité de se moderniser comme la société progressive de cette période. On va parler maintenant un peu plus des faits historiques du conflit. Donc, au travers des vertus des textes sacrés qui forment la Bible, la présence d'une figure masculine et comment il doit être aux yeux de Dieu a été écrit avec un peu de marge. Selon le 20e chapitre, vers 13 du Lévitique, il est une abomination pour deux hommes d'avoir une relation sexuelle, comme ils le feraient avec une femme. Ils devront être condamnés à mort pour le péché qu'ils ont commis. Comme le dit le livre sacré des chrétiens, tout être qui ose s'opposer à la doctrine ne sera pas hérité au royaume de Dieu. En effet, selon le livre des Corinthiens, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne nous y trompez pas. Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultes, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes. Ainsi que le livre de Timothée, en sachant bien qu'elle n'a pas été instituée pour le juste, pour les insoumis et les rebelles, les impies, les pécheurs, le sacrilège et les profanateurs, les parricides et les matricides, les assassins, les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la doctrine. Tout être humain de Dieu étant prouvé ou même soupçonné de relations impies serait exécuté car ils ont désobéi la sainte doctrine de Dieu. Donc, il y a beaucoup de droits humains non respectés de l'état spirituel des choses. Bien que la religion en général ait progressé en termes d'acceptation des diverses sexualités, il existe encore d'innombrables événements qui prouvent que, bien que nos efforts multiples, les droits de l'homme ne soient pas respectés actuellement. Par exemple, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule clairement « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Comme cet article s'adresse à tout être humain, les homosexuels ont clairement le droit à leurs droits non étant respectés. D'autre part, la religion catholique, ainsi que de nombreuses religions, bien que modernisées dans une certaine mesure, persistent à déhumaniser les homosexuels en les traitant comme des êtres inférieurs. En outre, en particulier aux articles 5 et 9 qui affirment que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Malheureusement, une majorité d'homosexuels sont soumis à un traitement ou une punition dégradant par l'Église catholique, car ils prétendent que ces actions les nettoient des sentiments impies. Si ces techniques ne fonctionnent pas à leur norme, les homosexuels sont souvent exilés de leur religion. Finalement, un droit de l'homme qui n'est respecté que dans certains pays est le droit que chacun possède le droit de se marier et de fonder une famille. Bien que, dernièrement, ce droit humain a été largement accepté et accordé à de nombreux homosexuels, il a aussi été critiqué par l'Église catholique ainsi que sur d'autres religions. Donc, un futur plus inclusif? Malgré que certains versets bibliques peuvent et ont été utilisés pour prôner l'homophobie, la majorité des passages de livres chrétiens prônent un amour inconditionnel pour tous les hommes.
Notamment, si on réfère à ce verset, bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aimé est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour à Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. On déduit que l'amour à Dieu n'a pas de limites, même par rapport à leur sexualité. De plus, depuis la nomination du nouveau pape François, l'Église semble adopter un caractère légèrement progressiste. En effet, le pape estime qu'il ne faut pas condamner les homosexuels, mais leurs actions. Évidemment, cela ne sonne pas favorable à 100% pour les homosexuels, mais il faut tenir en compte que c'est une grande progression pour cette société qui est connue pour être très conservatrice. Bref, si les prochains papes continuent à suivre cette méthodologie d'aimer tout le monde sans tenir compte de leur vie privée et d'être de plus ouverts, il se pourrait que dans le futur pas très lointain, la communauté d'homosexuels et l'Église pourront bien s'entendre et oublier les problématiques qu'ils ont eues pendant de nombreuses années. Donc, merci pour l'écoute.